Quelles sont les conséquences de ces pillages sur l'économie sud-africaine déjà sérieusement fragilisée par la pandémie de Covid-19? Nous avons posé la question à Khalid Chegraoui, vice-doyen de Sciences Po et Relations internationales à la faculté de gouvernance des sciences économiques et sociales à l'université Mohamed VI Polytechnique. On l'écoute ensemble. L'économie sud-africaine, elle est liée au système économique international. C'est un des plus grands pays africains qui est beaucoup plus lié au monde occidental. Et ce pays a souffert énormément de la crise de 2008. Par la suite, il y a eu la chute des prix d'un certain nombre de matières premières. Et bien sûr, l'économie sud-africaine est beaucoup plus liée à ces matières premières. Arrive bien sûr ce qui s'est passé pendant la période Zuma, qui était très connu par sa mauvaise gouvernance, par un certain nombre de casseroles qu'il a traîné derrière lui. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas que ce problème de non-respect de la Cour qu'il a mis en prison, mais il y a énormément de procès qu'il traite toujours derrière lui et qui peuvent le mettre pour plusieurs années en prison. Le grand problème aujourd'hui, c'est que Zuma est lié à sa communauté, les Zoulous, et c'était connu d'ailleurs dans l'espace sud-africain que Zuma pourrait faire appel à sa communauté, à ses relations très importantes avec cette communauté qu'il a toujours maintenue à son côté populiste au sein de l'Afrique du Sud afin de pouvoir se prémunir d'une incarcération. D'ailleurs, il a bien soulevé cette question à plusieurs reprises et aujourd'hui, il est en attente d'une révision de ce jugement. En plus, bien sûr, il va falloir lier tout ça à ce qui se passe aujourd'hui, du moment que la question Zuma n'est qu'une étincelle liée, bien sûr, à la situation économique difficile, mais surtout liée à ce qui se passe depuis l'année dernière en Afrique du Sud, liée à la question du Covid et les difficultés que le gouvernement rencontre à gérer la crise du Covid-19 de par la question du choix des vaccins, l'absence de véritable politique sanitaire en ce sens-là, ce qui a donné lieu à la sortie des populations, principalement Zoulous, mais aussi tous les pauvres et les exclus des townships